Bonjour à tous, pour cette première vidéo de l'année, je vous propose qu'on se détende avec un petit quiz sur le Japon. Mais pas le quiz bateau, comme on en trouve à l'appel sur internet, avec toujours les mêmes questions autour du Japon. Non. Histoire de sortir des sentiers battus, j'ai choisi d'écrire des questions en lien avec des sujets qui ont tous déjà été abordés sur la chaîne. Autrement dit, toutes les réponses sont déjà ici, dans les autres vidéos. Ça veut dire aussi que le niveau de difficulté va s'en ressentir, mais le but n'est pas de faire un sans faute, mais seulement de s'amuser, et en apprenant si possible certaines choses au passage. Et pour les plus passionnés d'entre vous, les plus hardcore on va dire, vous pouvez voir ça comme un challenge. En tout cas, que vous soyez simple amateur ou passionné, j'espère que vous passerez un bon moment, et surtout n'hésitez pas à commenter ensuite en indiquant votre score, et si vous souhaitez que je refasse ce genre de quiz de temps en temps. Vous aurez à chaque fois 10 secondes avant que je donne la réponse, histoire de rendre ça un peu plus réaliste. Quant à la difficulté, j'ai fait en sorte qu'elle augmente au fur et à mesure du quiz. Ah oui, à la façon de qui veut gagner des millions, quoi. C'est ça, sauf que je n'ai malheureusement rien à vous faire gagner, et encore moins des millions. Sur ce, maintenant qu'on a planté le décor, j'espère que vous êtes chaud, c'est parti pour le quiz. Challenge accepted. Alors, première question de Mademoiselle Belle-Père. Oh non, ça y est, il commence avec les références de boomer. Oh, t'as aucun humour. Bon, on y va. Voici donc la question. Dans l'écriture japonaise, quel terme désigne les caractères utilisés pour transcrire les mots d'origine étrangère? Réponse A, les hiragana. Réponse B, les katakana. Réponse C, les furigana. Ou réponse D, les kanji. C'est parti pour 10 secondes de réflexion. J'ai la question la plus facile, ça. J'en promets pour la suite. J'ai déjà pas compris la moitié des mots, moi. Je vais leur faire appel à un ami. Top! Timing écoulé. Alors le félin, puisque tu as la langue si bien pendue pendant le compte à rebours, est-ce que tu as une idée de la réponse? J'ai appelé un ami, il m'a répondu qu'il s'en battait les... Ok, c'est bon, merci. C'est bizarre parce qu'il est castré pourtant. Oui, ça va, c'est bon, on n'a pas besoin de ce genre de détails. La bonne réponse, c'était la réponse B, les katakana. Il s'agit donc du second syllabaire avec les hiragana qui sont les caractères de base, les kanji étant les idéogrammes importés de Chine, et les furigana, ça je n'en avais pas parlé dans la vidéo à l'époque, ce sont de petits caractères, hiragana ou katakana, que l'on voit parfois au-dessus des kanji et qui donnent la manière de les prononcer. On les voit souvent dans les mangas qui s'adressent à un public enfant ou adolescent notamment. Voilà pour les petites précisions, passons à la question numéro 2. Au Japon, il existe 2 grandes compagnies aériennes. La première est Japan Airlines, ou JAL. Quelle est la seconde? Réponse A, ANA. Réponse B, ABA. Réponse C, JAP. Ou réponse D, CAT. Allez, vous avez 10 secondes. Oh alors là, c'est clair, moi je voyage toujours avec la compagnie 4, c'est confortable, il y a des croquettes à volonté, les hôtesses ont aux petits soins, c'est bien simple, tous les passagers ronronnent pendant le voyage. J'espère qu'il vous aura pas trop influencé avec ces bêtises. En tout cas, la bonne réponse était bien sûr la réponse A. Il s'agit de la compagnie ANA. ANA pour All Nippon Airways, bien sûr. Le reste est pure fiction. Allez, on enchaîne. Troisième question. Au Japon, les élèves doivent porter un uniforme à partir de l'école primaire, réponse A, du collège, réponse B, du lycée, réponse C, ou de l'université, réponse D. L'autre fois, j'ai vu des photos où les jeunes japonaises portaient des oreilles de chat, même que certaines avaient aussi la queue qui allait avec. Par contre, elles portaient pas grand chose d'autre, je me demande bien quel est l'intérêt. Plutôt que de lui répondre, je préfère vous donner la réponse. C'était pas trop difficile, je pense. Là, il s'agissait de la réponse B. C'est au collège que les uniformes font leur apparition. Au primaire, les élèves peuvent encore s'habiller un peu comme ils veulent. Bon, après, les tendances commencent à évoluer sur cette question, mais tout ça, j'en ai parlé dans la vidéo correspondante, alors on va passer à la suite. Question numéro 4. Allez, un peu de géographie à présent. Sur quelle grande île japonaise se déroule un festival connu pour ses sculptures de glace? Réponse A, sur Honshu. Réponse B, Shikoku. Réponse C, Hokkaido. Ou réponse D, Kyushu. Bon, évidemment, il a mis les 4 îles principales, c'est pratique ça. Voyons, de la glace, donc il fait froid, donc ça va vers le nord. Oh mince, c'est laquelle ça déjà? Alors le raisonnement est bon, il te manquait juste la réponse, et c'était la réponse C, évidemment, l'île d'Hokkaido. Le festival en question, c'est celui de Sapporo, avec ses magnifiques sculptures gigantesques. Un jour, j'aimerais vraiment y aller et y consacrer une vidéo, mais bon, ça impliquerait d'y aller en hiver, et moi qui suis hyper frileux, rien que d'y penser, bon. Allez, question suivante.
Les samouraïs possédaient plusieurs types de sabres. Un sabre long, le fameux katana, et un sabre plus court pour le combat rapproché. Comment s'appelait celui-ci? Réponse A, le wakatana. Réponse B, le wakizashi. Réponse C, le wakawaka. Ou réponse D, le wasabi. Eh ben, elle manque pas de piquant, celle-là. Va falloir un esprit bien affûté pour trouver la bonne réponse. En tout cas, moi, j'ai tranché et je dirais... Trop tard, temps écoulé. Bon, si vous avez bien lu les propositions, vous avez compris que la question n'était pas aussi difficile qu'elle en avait l'air. Hein. En procédant par élimination des réponses farfelues, il ne restait plus que la réponse B, le wakizashi. Bon, c'était la 5e question. Comment ça va jusqu'ici? Vous vous en sortez? Si oui, tant mieux, parce que là, fini les amuse-bouches, on va passer aux choses sérieuses. Allez, 6e question. La chanteuse de J-pop Kuraki Mai a établi un record en interprétant le plus grand nombre de génériques pour une série animée. Laquelle? Réponse A, Kochikame. Réponse B, Naruto. Réponse C, Détective Conan. Ou réponse D, Doraemon. Tiens, vu son grand âge, ça m'étonne qu'il ait pas fait la blague, il n'y a que Mai qui maille. Il a dû se douter que la plupart n'auraient pas la ref, c'est trop vieux, évidemment. Alors, il s'agissait évidemment de la réponse C, Détective Conan. Un record qu'elle a établi en 2017, où elle avait alors interprété pas moins de 27 génériques pour la série. Et bien sûr, ça a encore augmenté depuis. Hein. Et ça me fait penser que je commence à avoir un gros paquet d'épisodes en retard, moi, et il faudrait que je me mette à jour, un de ces 4. Passons à la question numéro 7. Comment nomme-t-on la tradition qui consiste à admirer la floraison des fleurs de cerisier? Hinoyojin, réponse A. Hanami, réponse B. Tanabata, réponse C. Ou le White Day, réponse D. Et toi, tu connais la tradition qui consiste à admirer la chute des croquettes dans une gamelle? Non, parce qu'on va pas attendre le printemps non plus, hein. Le printemps peut-être pas, mais tu attendras au moins que je donne la réponse à la question. Hein. Il s'agissait de la réponse B, le hanami, c'est-à-dire littéralement regarder les fleurs en japonais. Je n'expliquerai pas Hinoyojin ni le White Day puisque ça a déjà été fait sur la chaîne. Tanabata, en revanche, je n'en ai encore jamais parlé, mais on va se réserver ça pour une prochaine vidéo. Allez, question suivante. Alors, puisque l'autre réclamait sa pitance tout à l'heure, la 8e question parlera de cuisine japonaise. Le plat que l'on appelle oyakodon se compose notamment de poulet et d'œufs, réponse A, de canard et de foie gras, réponse B, de dinde et de marron, réponse C, ou de tofu et de soupe miso, réponse D. Ah, ça fait du bien un peu de silence de temps en temps. Alors, vous avez trouvé ? La bonne réponse, c'était la réponse A. L'oyakodon est un plat composé de poulet et d'œufs. Oyako signifiant parent-enfant. Une image un peu particulière, faut bien l'avouer. Allez, on enchaîne. Question numéro 9. Pour quelle raison la Tokyo Tower est-elle rouge et blanche? Réponse A, pour respecter les couleurs du drapeau japonais. Réponse B, pour se distinguer de la Tour Eiffel. Réponse C, parce que ce sont les couleurs de YouTube. Ou réponse D, pour être mieux visible depuis les airs par les pilotes de ligne. Bah t'es où? Là où tu peux pas aller à ma place. Hein? Je coule un bronze dans ma litière, abruti. Oh, pardon. Bon, ici il y avait un petit piège, j'avoue. Mais celles et ceux qui parmi vous ont vu et se souviennent de la vidéo ne se seront pas laissés avoir, je pense. Il fallait répondre... La réponse D. Eh oui, c'est ça, la réponse D, pour être visible depuis les airs. Le piège étant évidemment d'avoir répondu les couleurs de YouTube. Allez, next. Et on arrive à mi-parcours puisque nous voici à la 10e question déjà. Et je vais à nouveau m'inspirer de l'autre phénomène à moustache là. Voici la question. Quelle fonction n'est pas encore disponible sur les toilettes japonaises? Réponse A, la fonction massage. Réponse B, le siège chauffant. Réponse C, l'ouverture automatique de l'abattant. Ou réponse D, les soins par suppositoire. Phénomène à moustache, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu veux qu'on reparle de cette fameuse scène dans la vidéo sur les toilettes ou justement... Non, c'est bon, pas la peine d'en rajouter. D'autant plus que tu allais donner la réponse, je parie. C'est en effet une scène, ou plutôt une mise en scène de la vidéo où j'imagine le futur des toilettes japonaises. Si vous l'avez pas vu, je vous la recommande, puisque la réponse c'était la D, les soins par suppositoire. Et j'en dirai pas plus, allez voir la vidéo. En attendant, nous voici arrivés à la moitié du quiz. Alors, ça va? Pas trop dur, j'espère? Parce que là, ça va encore se corser. Hein. Prêt? Alors on attaque
la deuxième partie. Et voici donc la 11e question. Aujourd'hui, le mot otaku désigne généralement une personne geek, passionnée de manga ou d'anime. Mais que signifiait-il au départ? Réponse A, à l'école. Réponse B, au travail. Réponse C, au lit. Ou réponse D, à la maison. Alors si vous avez répondu à cette question en moins de 3 secondes, je sais pas si vous êtes otaku, mais en tout cas, vous êtes au taquet. Bon, là, je crois que je dois vous présenter mes excuses pour ce jeu de mots absolument affligeant. Et que je vous demande de bien vouloir oublier au plus vite. En attendant, la réponse c'était la D. Otaku signifiait au départ à la maison. Ensuite, pourquoi ça a dérivé de cette façon? Vous avez toutes les explications dans la vidéo correspondante, évidemment. Elle commence déjà à dater un peu, mais ça reste quand même une de mes préférées, notamment parce que c'est vraiment un dossier très complet sur le sujet, et j'en suis plutôt content. Allez la voir si l'univers des otaku vous intéresse, il y a plein d'infos que vous ignorez peut-être. Et notamment pourquoi et comment le mot est passé dans notre langage à nous, par exemple. Bref, assez d'autopromo, passons à la suite. Question 12. Avant de devenir la capitale du Japon, Tokyo portait un autre nom. Lequel? Gifu, réponse A. Sunpu, réponse B. Edo, réponse C. Ou Azuchi, réponse D. Shunpu, attends, c'est pas le mec qui a écrit l'art de la guerre, ça? Non, ça c'est Sun Tzu. Ah oui, mince, pour une fois je savais un truc. En tout cas, tu ne sais apparemment pas qu'avant de devenir Tokyo, c'est-à-dire la capitale de l'Est, celle-ci s'appelait Edo. C'était donc la réponse C. Alors pour l'anecdote, les 3 autres noms, je les ai pas inventés pour autant, mais on n'en a pas encore parlé sur la chaîne. Ce sont 3 lieux importants, 3 grands châteaux du Japon féodal, dont il est beaucoup question durant ma période préférée de l'histoire du Japon, le Sengoku Jidai. Bref, on y reviendra quand le moment sera venu. Question suivante. Dans une maison japonaise, le genkan désigne réponse A, le salon, réponse B, les toilettes, réponse C, l'endroit où l'on retire ses chaussures, ou réponse D, l'endroit où l'on range les balais. Et tu sais comment on appelle l'endroit où dorment les chats? Non, dis-moi. Ton lit. Ah, c'est malin ça. Et d'ailleurs, à ce propos... Attention, le temps est écoulé. Oui, tu perds rien pour attendre. Non mais, excusez-moi. La bonne réponse c'était la C. Le genkan, c'est l'endroit situé à l'entrée de la maison et où l'on retire systématiquement ses chaussures. Et ce, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, même s'il y a une urgence, pas question d'entrer sans se déchausser. Ça c'est un point que je n'avais pas mentionné dans la vidéo à l'époque. Une vidéo qui a été parfois mal comprise d'ailleurs aussi par certaines personnes, je l'ai lu dans différents commentaires, enfin surtout sur Facebook plutôt que sur YouTube. Alors j'en profite donc pour faire juste une petite mise au point, parce que certains m'ont rétorqué, et de manière parfois un peu sèche d'ailleurs, que c'était normal, que c'était une question d'hygiène et qu'on faisait ça aussi dans nos maisons à nous. Oui, je suis totalement d'accord avec ça, moi aussi je le fais. Mais au Japon, ça va au-delà de la simple question d'hygiène. Sinon, j'aurais eu aucune raison d'en faire une vidéo. Enfin, je suppose que les personnes qui ont dit ça n'avaient sans doute pas vu la vidéo. Ou en tout cas pas en entier. Allez, on enchaîne. Allez, une question qui se réfère non pas à une vidéo classique, mais à un short. Où les Japonais achètent-ils traditionnellement leur repas de Noël? Réponse A, chez Burger King. Réponse B, chez McDonald's. Réponse C, chez KFC. Ou réponse D, chez Quick. Oh, j'aimerais bien voir les noms des menus, tiens. Le Christmas Whopper, le Big Santa, le Close Giant, ou les nuggets du Père Noël, ça donne envie, non? Les nuggets du... Oh, bon sang, j'ai une image chelou dans la tête maintenant. Merci, Bon, surtout qu'en plus, c'était la bonne réponse. Enfin, pas les nuggets, je veux dire, mais c'est bien chez KFC. Donc, la réponse C. Du coup, pour plus de détails, allez voir le short que j'ai fait fin décembre. Moi, je passe à la suite. D'après cette légende urbaine japonaise, le Jinmenken est un chien à visage humain, réponse A, un parapluie unijambiste, réponse B, une femme sans visage, réponse C, ou un chat vampire, réponse D. Attends, quoi? Un chat vampire? T'es sérieux là? Oh, mais c'est qu'il va me faire flipper l'autre, je vais faire des cauchemars maintenant. Eh tu la ramèneras peut-être un peu moins, du coup. Bon, par contre, le Jinmenken, c'est pas un chat, mais un chien, réponse A. Alors je n'ai cependant pas inventé les autres créatures, le chat vampire est une légende dont on parlera un jour. Quant aux deux autres, ils font partie des yokai, les monstres du folklore japonais. Vous aurez peut-être reconnu notamment le Kasa Obake. Par contre, je suis pas certain de refaire une mise en scène comme celle de la vidéo sur les légendes urbaines. Bon, j'avoue, c'est un délire qui m'est venu comme ça, alors que pourtant je suis pas du tout un adepte de ce genre de film. Non, j'ai voulu tester quelque chose, bon voilà. Mais je referai des vidéos sur les légendes urbaines et les yokai, évidemment.
En attendant, c'était la 15e question. On attaque les 5 dernières et alors là, attention, je me suis fait plaisir, alors accrochez-vous, ce sont les plus durs. Allez, question 16. Selon la mythologie, Amaterasu est la déesse du soleil, mais de qui est-elle la fille? Réponse A, de Susanoo. Réponse B, d'Inari. Réponse C, d'Izanagi. Ou réponse D, de Tsukuyomi. Tiens, au fait, y a pas un dieu à tête de chat, comme chez les Égyptiens? Non, sinon je veux bien poser ma candidature comme divinité, moi. Toi, une divinité? Non mais puis quoi encore? Bon, après, j'avoue, je connais pas tous les kami, alors une tête de chat, va savoir, ça existe peut-être. En tout cas, il y a un renard, du moins il est représenté ainsi, c'est Inari. Mais c'est évidemment pas la bonne réponse, hein. Le père d'Amaterasu, c'est Izanagi, réponse C. Alors j'en parle dans les 2 vidéos de mythologie que vous pourrez trouver sur la chaîne, l'une étant consacrée aux parents, Izanagi et Izanami, et l'autre à la fille, donc Amaterasu. Quant à Susanoo et Tsukuyomi, ce sont ses frères. Question suivante. Question numéro 17 à présent. Lequel de ces noms n'évoque pas un des 8 enfers de Beppu? Réponse A, le lac de sang. Réponse B, l'enfer de la famine. Réponse C, l'enfer de la mer. Ou réponse D, le lac blanc. On dit toujours que l'enfer, c'est les autres, mais là j'avoue que... Bah je sèche, d'ailleurs elle sent l'œuf pourri ta question. C'est surtout à Beppu que ça sent l'œuf pourri. Enfin, normal, hein, vu que c'est une ville thermale et que les enfers en question, ce sont des sources chaudes. Très chaudes même. Mais c'est un endroit à visiter si vous passez par là. Allez voir la vidéo pour vous en rendre compte. En tout cas, la bonne réponse, c'était la réponse B, l'enfer de la famille. Ça, c'est un des 6 enfers de la religion bouddhiste. Rien à voir avec ceux de Beppu. Et oui, il y a donc bien un lac de sang au Japon, mais tous valent le détour, hein, franchement. Allez, next. On arrive aux 3 dernières questions de ce quiz. Ça va? Vous suivez toujours? Alors on y va. Lors de sa création en 1885, quelle était la gare de départ de la ligne Yamanote? Réponse A, Shinjuku. Réponse B, Shinagawa. Réponse C, Ikebukuro. Ou réponse D, Shibuya. Ah oui, celle-là je m'en souviens, à chaque station évoquée, tu avais trouvé le moyen de faire de l'autopromo vers une ancienne vidéo. Ah bah un peu comme ici en fait, tiens. C'est vraiment tout ce que t'as retenu de cette vidéo? Ah bah bravo. Il y avait quand même des choses plus intéressantes à retenir. Et en étant plus attentif, tu aurais su que la première gare, c'était celle de Shinagawa. Donc, la réponse B. Oh, je vous jure, hein, parfois je me dis... À quoi ça sert que d'écreuiller sur les carcasses? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Allez, avant-dernière question. Ah, celle-ci, je l'aime tout particulièrement. Si vous avez vu la vidéo correspondante, vous allez tout de suite comprendre. Sinon, je vous explique après. À qui étaient destinés les 300 millions de yens dérobés à Fuchu en décembre 1968? Au groupe Tachikawa, réponse A. Aux employés de Toshiba, réponse B. À la coopérative agricole de Tama, réponse C. Ou au lauréat du prix Naoki 1968, réponse D. Et j'apparais même pas dans cette vidéo, Zobi, Walou, même pas l'ombre d'une moustache, il a voulu se la jouer hyper sérieux, du coup, hop, éjecté le matou. J'ai eu beau gratter à la porte du studio, il m'a pas laissé rentrer. C'est vrai, mais c'est un format documentaire, donc c'est sérieux, désolé. Mais avoue qu'aujourd'hui, tu te rattrapes bien, hein, on ne t'a jamais vu autant, alors ça compense. Bref, la bonne réponse, c'était la réponse B. Les 300 millions de yens étaient bien sûr destinés aux employés de l'usine Toshiba de Fuchu. Et si j'aime beaucoup cette question, bah c'est surtout parce qu'elle concerne cette vidéo, qui jusqu'à aujourd'hui est évidemment celle dont je suis le plus fier. C'est encore loin d'être parfait bien sûr, mais pour le moment, c'est sûrement ce que j'ai su faire de mieux sur cette chaîne. Par contre, c'est pas un format que je vais faire trop souvent, vu que ça demande des semaines de boulot, et que j'en suis franchement sorti complètement rincé. Bref, si vous l'avez pas vu et si vous aimez les enquêtes policières, les documentaires façon faites entrer l'accusé, bah ça devrait vous plaire. Et nous, on passe à la dernière question. L'ultime question de ce premier quiz sur le Japon sera celle-ci, et elle est très courte. L'inventeur du karaoké, Inoue Daisuke, était à la base réparateur de transistors, réponse A, restaurateur, réponse B, vendeur de crêpes, réponse C, ou ingénieur du son, réponse D. Ah tiens, je m'attendais à une question d'histoire super compliquée, et finalement non, ça parle karaoké. Ah bah ça c'est ballot, c'est le chapitre que j'ai pas révisé. Ah oui, parce que les autres t'avaient révisé peut-être. On aura tout entendu. Alors, je suppose que beaucoup parmi vous ont répondu un peu au hasard, parce que c'est une des vidéos les moins regardées de la chaîne. D'où la difficulté en fait. Et paradoxalement, c'est aussi une de mes préférées. Alors je me suis permis de lui donner un peu de visibilité avec cette question, dont la bonne réponse était la réponse C.
Oui, au départ, il était vendeur de crêpes, ce bon vieux Daisuke. Quand on pense qu'aujourd'hui, il est à la tête d'un empire, comme quoi, hein, faut jamais désespérer. Alors, quel score avez-vous obtenu? Qui parmi vous connaît le mieux le Japon? Ou qui a regardé et appris par cœur toutes les vidéos précédentes? Ce qui serait un peu de la folie furieuse, hein, mais pourquoi pas. En tout cas, si vous avez binge-watché la chaîne juste pour ce quiz, alors là, respect, je m'incline. Hein. Bref, non, j'ai hâte de lire ça dans vos commentaires, et j'espère en tout cas que vous n'avez pas trouvé les questions trop difficiles. Je suis conscient que certaines étaient un peu tirées par les cheveux, oui, mais je voulais vraiment que ce quiz se démarque par rapport à tous ceux qu'on peut trouver généralement sur internet. Au moins, j'espère que c'était un peu original, et surtout, que vous vous êtes amusés, et que ça vous a plu. Donc, comme toujours, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve bientôt pour reprendre le cours normal des vidéos. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!